enfant comme ça dans la chair. Ça ne veut pas dire que parce qu'il est né de moi. Il est né de moi, il est grandi, il fait quoi que ce soit, il est sauvé parce qu'il est né de moi. Non. Il faut que cet enfant croisse à l'évangile et suive le chemin de la foi pour que l'enfant soit sauvé. Amen. Vous êtes là? C'est très 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 important. C'est très important. Nous vivons dans un monde où tout le monde dit, parce que je suis avec mon père. Vous voyez, parce que je suis avec ma mère. Parce que vous voyez, je suis dans une famille chrétienne. Être dans une famille chrétienne ne dit rien. Amen. Ce qui est très important, c'est être dans la vraie foi. Amen. C'est pourquoi chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Et vous voyez que quand la personne meurt, il s'en va, non? Comment? Parce que je suis son enfant, je suis sa femme, je suis son mari, je vais le suivre. Non, non. Chacun a son propre destin que le Seigneur lui a donné. Amen. Amen. Même la personne qui te disait, chérie, je t'aime beaucoup. Moi, j'ai toujours dit, les gens, quand vous allez au cimetière, là, vous voyez l'autre est en train de s'agiter. Pour rentrer au cimetière, laissez-les. Ne l'attrapez pas. Quand on va commencer maintenant à mettre des fleurs là, il dit, vous êtes des sorciers, vous voulez que je... Il n'y a qu'une seule personne qui a accepté de mourir pour les autres. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui accepte que Jésus est mort pour lui. Amen. Qui accepte que Jésus est son sauveur. Amen. Qui accepte que Jésus a payé le prix pour sa vie. Amen. Comme Jésus a payé le prix pour toi, le sorcier ne te fera rien au nom de Jésus. Comme Jésus a payé le prix pour toi, même si tu avais ton oncle sorcier, il ne te fera rien. Amen. Amen. Si tu avais ta tante sorcière, elle ne te fera rien au nom de Jésus. Amen. Même si c'est sa propre mère ou ton propre père. Moi, je suis ton Dieu de la terre. Comme les gens, nos parents sont les dieux de la terre. C'est archi faux. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Auprès de qui émanent toutes choses. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus-Christ? Et ça, c'est très important. Amen. Parce que quelqu'un peut me dire, mais il y a l'écriture qui dit honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui est lié avec la promesse pour que tu sois heureux et que tu prolonges les jours sur la terre. Moi, j'ai vu des enfants honorer leur père comme ça, donner l'argent. Parce qu'en réalité, honorer, c'est donner, non? C'est ça, non? Honore l'Éternel avec tes biens. C'est-à-dire, donne tes biens à l'Éternel. C'est pourquoi Jésus a dit que tu ne peux pas dire que l'offrande que je vais donner à mes parents, je l'ai remis au Seigneur. Ce qui est à tes parents et à tes parents. Amen. Et ce qui est au Seigneur est au Seigneur. Amen. Parce que les Juifs disaient que non, c'est un corban. C'est-à-dire, l'offrande que je devais donner à mes pères, à mes parents, j'ai donné cela à l'Éternel. Donc non. Nous ne disons pas que tu ne dois pas aider tes parents. Amen. Vous êtes là? Amen. Nous sommes dans la doctrine de la Bible. Amen. Nous ne sommes pas dans la doctrine des Européens. Amen. Vous êtes là? Amen. Parce que l'Europe c'est pourri. Amen. Amen. La tradition de l'Europe c'est pourri. Amen. Vous trouvez les enfants sont sans éducation. Vous trouvez les parents, vous venez de l'Afrique, vous voulez entrer, vous devez entrer dans l'intégration. Et non, frère, vous allez aller en enfer. Amen. Amen. Vous allez en enfer à cause de ces choses-là. Parce que vous ne savez pas ce que vous poursuivez. Vous trouvez un enfant, il dit non, au nom de la liberté, je vais faire ça, je vais faire ça. Non. Bien-aimés, nous croyons que la vraie liberté est dans la parole du Seigneur. Amen.
Et la liberté a des limites par rapport à la parole. Amen. Et ça, c'est très important. Nous nous disons, dans les Écritures, un bon père, c'est celui qui châtie ses enfants. Amen. Amen. Mais c'est écrit dans le livre des d'Hébreux. Vous êtes là, non? L'Écriture dit, comme les pères nous ont châtiés dans la chair, c'est ainsi que les pères célestes, ils nous châtient aussi. Tu connais les châtiments de Dieu pour nous? Ce sont les épreuves. Amen. C'est ce que nous appelons le baptême du feu. Quand tu es dans l'épreuve, Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. C'est comme de l'or. Bien aimé. Pour que l'or ait un bon éclat, il faut qu'il passe par le creuset. Qu'il passe dans le feu. Amen. Quand l'or passe dans le feu, il va encore briller davantage. C'est ça aussi la foi que Dieu nous a donnée. Dieu a des fois permis des choses. Tu peux dire à Dieu m'a abandonné. Pourquoi si Dieu est avec moi, il a fait ça? Non. Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Et quand Dieu fait quelque chose, Dieu sait que derrière ce qu'il a fait là, il y a une gloire qui t'est réservée. Des personnes qui sont passées par des épreuves, je vous rassure qu'il y a encore une gloire que le Seigneur nous a réservée. Des personnes qui sont passées dans des moments de tristesse, réjouissez-vous parce que Dieu vous a réservé une grande gloire. Ce sont les épreuves de votre foi. Vous êtes passé par de l'eau, par le feu. Après le feu. C'est pourquoi nous disons Shadrach, Meshach et Abednego. Il devait passer par la fournaise. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut être d'abord avec Dieu. Honorer Dieu. Tu passes par la fournaise parce que tu as honoré Dieu. Et comme tu as honoré Dieu, tu passes par la fournaise. Bien aimé, je te dis que ceux qui t'ont mis dans le feu là, eux-mêmes seront consumés. Amen. Tous ceux qui t'ont créé des problèmes, ils auront des problèmes avec l'Éternel. Vous êtes là? Amen. Mais toi d'abord, sois constant. Aime le Seigneur. Sois dans la vérité. Même si tu es dans le feu, sois dans la vérité. J'aime ça. Alors quand ils sont entrés là-bas, oh gloire au Seigneur avec leurs caleçons, ils sont entrés dans le feu. Le roi païen a observé. Il le regardait. Les gens étaient dans le feu, mais ils ne se consumaient pas. Ils n'étaient pas brûlés par le feu. Le roi païen regarde, il dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? Mais regarde, je vois la 4e personne. Et la 4e personne est semblable à l'agneau de Dieu. Est semblable au Fils de Dieu. Je vais vous dire, bien aimés dans le Seigneur, ils sont lancés dans le feu, mais ils étaient avec quelqu'un qui ne pouvait pas les abandonner dans les épreuves. Vous êtes là? Aïe, 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 aïe. Le feu là ne pouvait rien faire parce qu'ils étaient entourés par le véritable feu. Amen. Un feu qui dévorait notre feu. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Si tu es avec Jésus, il donne le feu véritable. Amen. Il t'entourera et te protégera. Amen. Ah, gloire au Seigneur. Amen. La 4e personne est semblable à l'agneau de Dieu, au Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Amen. Faites-moi sortir. Ils sont sortis, il n'y avait même pas l'odeur. Je vais te dire que tu sortiras de cette épreuve-là, même sans l'odeur de l'épreuve. Amen. Amen. Où les gens sentent, non, vous savez, quand même il était passé, non, l'odeur là ne se ferait pas sortir. Je vais te dire une chose, tu oublieras toutes ces choses. Amen. Même quand on te rencontrera, il y a quelque chose qui t'est arrivé, mais moi je ne sais même pas. Parce que le Seigneur était avec toi. Amen. Daniel est entré dans la fosse au lion. Amen. Amen. Daniel est entré dans la fosse au lion. Mais les lions ne peuvent pas manger les lions. Amen. Parce que Daniel était de la tribu de Juda. Amen. Vous êtes là? Amen. On a pris Daniel de la tribu de Juda. Or quand je vois Juda, c'est un lion. Amen. Mais ils ont manqué de l'adresse. Ils veulent me mettre
dans un lieu où ceux qui me verront la nature du véritable lion. Ils ont mis Daniel. C'est pourquoi quand le roi vient, Daniel, serviteur de Dieu, Dieu que tu sers jour et nuit, ne t'a-t-il pas délivré de la fosse au lion? Vive le roi éternellement. Amen. Le Seigneur que je sers a envoyé son ange. Il a fermé les guerres des lions. Et les lions ne font rien pour moi. Les lions ne peuvent jamais manger les lions. Amen. 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 S'il y a des lions, il y a de véritables lions. Amen. C'est les lions de la tribu de Juda. Si tu es avec Jésus, les lions ne te feront pas du mal. S'il y a des êtres qui s'appellent des sorciers, moi je sais que nous avons un magicien le plus habile. Amen. C'est lui qui est au-dessus de tous les magiciens. Amen. C'est lui qui est au-dessus des enchanteurs. Amen. C'est lui qui a la force au-dessus de toutes les forces. Amen. Est-ce que vous connaissez son nom? Amen. Est-ce que vous connaissez son nom? Amen. Est-ce que l'église connaît le nom du lion de la tribu de Juda? Il s'appelle Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Amen. Je dis que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Amen. Avec la tentation, Dieu te donnera les moyens d'en sortir. Alléluia. Oh, je vois, je te dis la vérité. Même si tu traverses un temps sans document, Dieu sait pourquoi. Amen. Je dis que Dieu sait pourquoi. Jusque-là, tu n'as pas de document. Oh, vous savez, je te le dis en vérité. Là où toi tu vois que c'est mal là, Dieu voit que c'est bien. Honore seulement le Seigneur. Parce que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Avec la tentation, Dieu te donnera un moyen d'en sortir. Un enfant de Dieu persécuté, Dieu autorisera toujours une sortie pour sa vie. Quand quelqu'un veut te faire du mal, toi donne gloire à l'Éternel. Vous êtes là? Le serviteur de la ville a dit, non, non, vous voyez ce Chiméi là, c'est un chien mort, une puce, il faut qu'on puisse le tuer. David a dit, non, ça vient de la part de l'Éternel. Bien aimé, même si quelqu'un m'injurie, c'est Dieu qui l'a envoyé. Si tu demandes à Job, Job, qui est à la base de ta souffrance, Job dira que c'est l'Éternel. Mais l'Éternel sait que j'ai envoyé ça, Satan. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, tu dois voir toujours l'Éternel. Même quand quelqu'un te hait, toi vois l'Éternel. L'Éternel, il est capable de créer les ténèbres. Et il forme aussi la lumière. C'est pourquoi nous disons d'abord qu'il crée les ténèbres. Il y a des gens qui disent non, les eaux, Dieu n'a pas créé les eaux. Non, les eaux, tout ce qui existe, c'est Dieu qui l'a créé. Même les ténèbres, c'est Dieu qui a créé les ténèbres. D'abord, il commence par les ténèbres, non? C'est pourquoi nous voyons dans l'arche, non? Que Noé avait construit, non? Le premier oiseau que Noé a envoyé, c'était qui? Hein? Le premier oiseau que Noé avait envoyé, c'était quel oiseau? Prononce, parle. Parle. Moi, je veux que tu parles. C'est une question. Le premier oiseau que Noé a fait sortir dans l'arche pour aller voir, c'était quel oiseau? Hein? C'était quel oiseau? Les TikTokers, comment on dit? Les influenceurs, ils sont où ici? Quand ils étaient dans l'arche, le premier oiseau, frère Rémi, que Dieu avait envoyé, c'était quel oiseau? Les corbeaux. Gloire au Seigneur. Hein? Et quand il a envoyé le corbeau, il est revenu? Non. Hein? Non. Est-ce que vous lisez vraiment la Bible? Est-ce que vous lisez vraiment la Bible?
Amen. Amen. Est-ce que vous lisez vraiment la Bible? Frère Mérivan, ça va? Amen. Tu vas bien? Tu as récupéré ton lien? Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Tu as lu la Bible? Les premiers oiseaux que Noé avait envoyés, c'était qui? Les corbeaux. Vous êtes là? Amen. Et quand le corbeau n'est pas revenu, quel est le deuxième oiseau que Noé a envoyé? Hein? La colombe. Parce qu'il faut connaître ces choses. Hein? Vous êtes là? Amen. Je dis qu'il faut connaître ces choses pour que tu sois dans ces pays. Parce qu'on a dit à l'homme là, on a dit tu es celui qui habite à Jérusalem, qui ne connaît pas ce que c'est fait à Jérusalem. Comment toi tu peux être dans l'assemblée des saints, mais l'enseignement de l'assemblée des saints tu ne connais pas? Mais quand on te pose la question, tu es dans l'assemblée des saints depuis quelle année? Frère Fossin, depuis quelle année? 2000 Hein? 2000 ans. Tu es en assemblée des saints depuis 2000 ans. Assemblée des saints. Toi, tu es dans l'assemblée des saints. Depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans. Gloire au Seigneur. Frère Alpha, tu es dans l'assemblée des saints depuis quelle année? Hein? Lit de l'éternité. L'assemblée des saints, ce ne sont pas des noms. Hein? Amen. Qu'on écrit là. Assemblée des saints d'Aubervilliers. Assemblée des saints de Villeneuve, le roi. Assemblée des saints de Patin. L'assemblée des saints de. L'autre là, c'est où? Nanterre. L'épreuve Billy, c'est où? Bon, Il était à Morangis, maintenant ils sont dans une gare là avant Morangis. C'est. Ivry, je crois. Hein? Ivry. Vitry, Ivry. Ivry. Hein? Non, ce ne sont pas ces ce n'est pas ça. Vous êtes là? Amen. Ce n'est pas ça. On a écrit les noms là, Assemblée des saints. Non, non. Hein? Vous pouvez trouver quelques personnes qui peuvent écrire les rachetés de l'Éternel. Hein? Vous entrez, vous trouvez même l'enseignement des rachetés. Vous êtes là? Parce que l'assemblée des saints, ce n'est pas le nom d'une église. Amen. Vous êtes là? Amen. Parce que quand Dieu voit l'assemblée des saints, c'est la réunion des saints. Amen. Une rencontre des saints. Ils ne sont pas seulement des saints parce qu'on a donné le nom saint. Non. Mais ils sont parce qu'ils ont été rachetés, ils ont la vie de Jésus. Amen. C'est ça le problème. Parce que Ésaïe 4 dit que cette femme saisira un homme, non? Et ils diront, nous avons notre propre pain. Nous avons notre propre vêtement. Mais couvre-nous seulement de ton nom. Enlève notre opprobre. Amen. Vous avez seulement le nom, mais vous avez votre propre pain. Vous avez votre propre habit. L'enseignement, c'est votre enseignement. Ce n'est pas l'enseignement des apôtres. L'habit qui sont les œuvres, on vous regarde comme ça. Un frère de l'assemblée des saints, coureur de jupons. Oh, je suis dans l'assemblée des saints. Un frère de l'assemblée des saints, quelqu'un qui a la haine. Un frère de l'assemblée des saints, un outragé, un ravisseur, un menteur. Oh, je suis dans l'assemblée des saints. On te pose la question depuis quand? C'est pourquoi vous savez la rébellion de Corée, Dathan et Abiram. Ils n'avaient pas besoin de n'importe quelle tribu. D'abord, premièrement, ils avaient besoin de la tribu de Ruben. Parce que Ruben savait que c'est moi qui suis le premier. Même quand ils ont perdu la prééminence, mais Dieu a gardé qu'il reste premier.
Oh, nous avons commencé. Nous avons commencé. Mais quand la rébellion, la chute vient, la terre s'ouvre pour vous entraîner. Et il y avait aussi les gens qui avaient des renoms. Dans l'église là, il y a des gens qui ont des renoms. Vous voyez, on ne peut pas regarder l'église sans compter qu'il y a un frère tel, celui qui a les renoms. Ce sont de telles personnes qui sont toujours séduites dans la rébellion. Des gens qui ont donné la valeur dans l'église. Vous voyez, si la sœur là ne vient pas, si le frère là ne vient pas, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. On donne la valeur, mais Dieu ne donne pas la valeur. Amen. La valeur, c'est Dieu qui donne. C'est pourquoi vous lisez l'Écriture, dit l'église de Dieu qui est encore elle. Parce que l'église, c'est la propriété privée de Jésus-Christ. Et une église, c'est la femme de Jésus-Christ. Et une femme d'autrui, tu ne peux pas lui donner un autre nom. Amen. Amen. Parce que la femme porte le nom de son mari. L'église, comme c'est la femme de Jésus-Christ, doit porter le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons, tu es entré dans ces choses lorsque tu as reçu l'évangile. Depuis le jour où tu as cru à l'évangile, maintenant en recevant l'évangile, la conséquence c'est le baptême d'eau. Vous êtes là? C'est pourquoi, mon frère Voisin, jusque-là, comme tu n'as pas encore reçu le baptême, tu n'es même pas encore rentré. Ah, gloire au Seigneur. À partir d'aujourd'hui, si je te pose la question, depuis quand tu es entré, dis, je ne suis pas encore rentré. Gloire au Seigneur Jésus. Parce que le baptême, c'est la conséquence que je crie. Et quand je crois, parce que le baptême est aussi lié au salut. Amen. Le frère Jésus, c'est notre frère. Il dit ceci, celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Amen. Donc pour que tu sois sauvé, tu dois croire et être baptisé pour que tu sois sauvé. Amen. Si tu meurs aujourd'hui, tu n'es pas baptisé. Je crois de tout cœur que tu n'es pas sauvé. Amen. Amen. Et il y a des gens qui me demandent maintenant le baptême là, ça prend combien de temps? Parce qu'il y a d'autres qui sont entrés déjà dans une école là. Après le temps, je vous dis la vérité que il y a une personne, l'eunuque éthiopien, c'était le même jour qu'il a croisé Philippe. Et quand Philippe l'a expliqué l'écriture, lui-même a dit l'eau est là, toi tu es là. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Donc ça veut dire que la personne a cru et ne pouvait pas encore résister. Vous êtes là? Amen. C'est pourquoi nous disons que il est avantageux par la grâce de Dieu que nous puissions comprendre ce que Dieu fait de nous. C'est la chose la plus importante. Et moi j'ai toujours dit, je le répète, il y a des choses que les gens appellent même mariage que Dieu n'appelle pas mariage. Amen. Vous êtes là? Amen. Oh, ils sont mariés, ils sont hommes et femmes, mais quand Dieu le regarde, Dieu ne voit rien. Ce que Dieu n'a pas uni, ce que Dieu a lié, personne ne peut le séparer. Parce qu'il y a des choses que Dieu a liées. Et ça c'est très important. C'est pourquoi nous disons qu'il est avantageux de connaître ce que Dieu fait pour toi. Il y a de certains versets, tandis que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera et il devient une seule chair. C'est très important. Et l'homme a dit, voici l'os de la chair de ma chair. Maintenant, quand la femme meurt, l'homme va se marier à une autre femme. L'homme a combien de os? Hein? Parce que maintenant, quand je me marie, ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Maintenant, cette femme la mère. Maintenant, je prends une autre femme. Maintenant, l'autre là, je vais aussi dire c'est l'os de mes os. La chair de... Il y aura combien d'os? C'est quoi nous disons par la grâce de Dieu, et c'est très important. Il y a des écritures, quand vous les lisez comme ça s'applique sur Jésus. Amen. Amen. Amen.
C'est très très important. Ça s'applique sur Jésus. Avant que tu prennes cette écriture-là, tu la mettes en toi, en toi-même. C'est pourquoi nous disons par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, quand tu crois à l'évangile, tu entres même dans les mariages. Je crois que cette femme-là devient ta propre chair. Amen. Tu dois la nourrir comme ta propre chair. Là, tu le fais par rapport à Jésus-Christ. Quand cette femme-là meurt, ça ne nécessite même pas que le pasteur vienne faire de la prière. Vous êtes là? Est-ce que pasteur, tu as fait la prière? Est-ce qu'on l'a lavé avec les savons, tout ça? Ça, c'est diabolique. Le jour où, soit c'est ton mari qui meurt, tu es dégagé. Vous êtes là? C'est Dieu qui a décidé. Et pour Dieu, quand tu prends la femme, tu ne te remaries pas. Amen. Ah, il ne m'attend pas. Amen. Oh, amen. Donc, le jour où tu prends maintenant la femme, c'est-à-dire que tu t'es marié. C'est-à-dire que lorsque la femme est liée à l'homme, pendant tout le temps que l'homme est vivant, quand l'homme meurt, elle devient la femme d'un autre. Amen. Ça, c'est Romains chapitre 7. Amen. Il y a la loi si le partenaire ou la partenaire vit encore. Mais lorsque le partenaire ou la partenaire ne vit pas encore, toi ne commences pas à calculer. Parce que les humains ont leurs problèmes, ont leur manière de raisonner. C'est pourquoi moi je dis que quittez le raisonnement des hommes, quittez l'intelligence des humains, retourne dans l'intelligence de Dieu. C'est pourquoi je dis que Dieu a inauguré une route. C'est une route des saints. C'est-à-dire que quand tu entres dans cette route-là, tu termine. Ésaïe 35, verset 8. Termine. Je veux finir là. Ésaïe 35, le 8e verset. Quelle est l'écriture? Il y aura là un chemin frayé. Un chemin frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. La voie sainte. Nul impur n'y passera. Qu'est-ce que l'écriture dit? Nul impur n'y passera. C'est-à-dire impur, c'est qui? C'est un lépreux. Parce que le lépreux, il cache son nez, il dit impur. Lui-même, un lépreux se déclare je suis impur. Je dis ici que la maladie, c'est le péché. Amen. Un impur, c'est un pécheur. Vous êtes là? Amen. L'écriture dit que nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Donc dans cette route-là, même si tu es insensé, tu entres là-bas, tu ne t'égareras pas. C'est pour dire que quand tu entres dans cette route-là, tu es insensé. Dieu te donne l'intelligence. Amen. 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 Les choses de Dieu, ce n'est pas par rapport à l'intellectualisme. Ce n'est pas par rapport au modernisme. Amen. Ce n'est pas par rapport à vos pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel des armées. Amen. Il y a des gens qui s'encouragent eux-mêmes. Nous sommes des saints. Ça, c'est l'encouragement que le diable te donne pour que tu entres seulement dans l'enfer. Mais la route que Dieu a inaugurée, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Je disais ça que c'est la route à travers les lieux très saints. Parce que Dieu, lorsqu'il est venu chez Abraham, il a inauguré une route. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai résolu de faire à Sodome. Parce que le voile doit être déchiré. Et Dieu devant Abraham ne cache rien. Tout le mystère est révélé. Vous êtes là? Amen. Et c'est très très important. 2 Corinthiens, 2 Timothée, allez-y. Chapitre 3. J'ai dit combien? J'ai dit quoi? 2 Timothée chapitre 3. Comment c'est le verset premier? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qui croit que nous sommes dans les derniers jours?
Amen. Manifeste un peu si tu crois qu'il est dans les derniers jours. Amen. Tu crois que nous sommes dans les derniers jours. Amen. Ça, c'est le frère Paul dit. Maintenant, regardez les signes des derniers jours. Si vous voyez ces signes, apprenez que nous sommes dans les derniers jours. Amen. Dieu a inauguré déjà une fois. Maintenant, si tu n'es pas dans ces signes, tu es déjà entré dans cette voie-là. Amen. Vous êtes là? Amen. Je veux savoir qui sont déjà entrés dans cette voie. Un insensé, lorsqu'il entre dans cette voie-là, il ne s'égare pas. Sache que dans les derniers jours, allez-y, Car les hommes seront égoïstes. les hommes seront égaux. Si tu es égoïste, tu es déjà entré là-bas. C'est le signe des temps qui sont dans les gens cruels qui sont dans les derniers temps. Ils sont égoïstes. Ils connaissent les égoïstes, non? Hein? Qui veulent seulement que vivre eux-mêmes. Quelqu'un qui ne paye pas la dîme, c'est un égoïste. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Quelqu'un pour donner l'offrande, il cherche des pièces qui n'ont pas de valeur. Il vient donner des pièces là. Il est égoïste. Vous êtes là? Tu as l'argent, tu ne veux pas partager. Même acheter quelque chose pour qu'on puisse savoir, même tes propres enfants, groupistes, toi tu as l'argent. Tu es un Tu reçois l'évangile soi-disant. Tu ne parles pas, tu as des amis à qui tu ne parles pas l'évangile. Tu es un Égoïste. Mais comment toi tu as des amis qui ne connaissent pas l'évangile pendant que toi tu as l'évangile? Sache que dans les derniers jours, les gens seront égoïstes. Allez-y. Amis de l'argent. Amis de l'argent. C'est ça, c'est que avoir l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais le mal, c'est être ami de l'argent. Les gens qui sont amis de l'argent, frères et sœurs, ce sont des personnes, hein, ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Ce sont des gens toujours qui pleurent. Même gagnent l'argent. Moi, je gagne seulement 1000. Hein. Comment je peux venir aider comme ça? Je fais comme ça. Ils sont toujours des gens qui se plaignent. Ils se plaignent de n'importe quelle manière parce qu'ils ne sont jamais satisfaits. Ils n'ont jamais été satisfaits. Amour de l'argent, c'est ça ce qui est mauvais. Oh, l'argent, c'est la racine de tout. Non, non. C'est l'amour de l'argent. Et puis, l'amour de l'argent se manifeste dans des personnes qui veulent s'enrichir. Qui veut s'enrichir ici? Qui veut s'enrichir ici? Est-ce que tu peux sauter d'abord 1 Timothée chapitre 6. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges. Allez-y. 1 Timothée chapitre 6. Mais Rivan, tu as trouvé le verset? C'est quel verset? 1 Timothée chapitre 6. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des pièges. C'est le frère Paul qui a dit ça. Oui, c'est verset 9. Verset 9. Tu commences le verset 8. Si donc nous avons la nourriture Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. cela nous suffira. Cela nous suffira. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, quand tu as la nourriture et le vêtement, ça te suffit. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'enfant de Dieu, quand tu as déjà les vêtements et la nourriture te suffit. Allez-y. Mais ceux qui veulent s'enrichir Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. tombent beaucoup dans la tentation. Tu vois, quand vous voulez vous enrichir, vous tombez dans quoi? Dans la tentation. Tu as l'argent, tu ne veux pas dépenser. Tu veux que les gens meurent de faim. Tu tombes dans la tentation. Allez-y. Dans le piège Dans le piège. et dans beaucoup de désirs insensés Et dans beaucoup de désirs insensés. et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Tu vois? Ça plonge les gens dans la ruine et la perdition. Donc toutes les personnes qui veulent s'enrichir, ils tombent toujours dans la perdition. Oui, je vais gagner comme ça. La Bible déclare, vous voulez construire. Construisez ici. Je construis là-bas. Tu veux gagner toute la terre. C'est pourquoi nous voyons des politiciens. Je parle toujours des politiciens africains. Quand ils deviennent prêts, d'abord dans des campagnes, ils donnent bien des discours. Ce sont des flagueurs. Vous voyez, je veux faire ça. Élisez-moi pour que je sois député. D'une fois député parce qu'il veut s'enrichir. D'abord, il devient égoïste.
En deuxième position, ami de l'argent. C'est très important. Retourne. 2 Timothée 3. Ami de l'argent. Ce sont les caractéristiques des gens des temps de la fin. Il faut que je vous prêche ça. Je dis qu'il faut que je vous prêche ça. Amen. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Non. Ami de l'argent. Tu ne donnes, tu ne payes pas ta dîme. Vous voyez, j'ai déjà payé la salle. Et j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait. Tu calcules tout ce que... Toi-même là, tu es ami de l'argent. Amen. Et tu fais que non, nous allons faire un débat. Nous allons faire comme ça. Avec tes débats là. C'est comme les disciples, ils aimaient des débats. Mais l'enfant entrait dans le feu. Entrait dans l'eau. Quand on amène l'enfant, les gens des débats n'ont pas à chasser l'esprit mauvais. Vous pouvez aimer le débat mais sans avoir le pouvoir céleste. Et faire des débats, ce n'est pas ça dire que je suis de l'assemblée des saints. Nous avons vu des gens. Oh, nous sommes les Sanhedrins. Nous sommes les hommes capables. Parce que nous posons des questions à l'église. Avant de poser la question à l'église, converti doit d'abord. Et là, nous recevrons la question comme disciple. Mais si tu n'es pas converti, tu poses la question, je te considère comme un pharisien. Allez-y. Fanfaron. Tu connais ce que signifie fanfaron? Vantard. Un vantard. Avec les donc, c'est-à-dire que un fanfaron, c'est un vantard. Vous connaissez les vantards, non? Tu n'as rien. D'abord, sur cette terre, nous sommes rien. Amen. Vous êtes là? Amen. Moi, je dis que Nanaza Zoba. Amen. Nazé Lokoté. Amen. Je suis rien. C'est pourquoi l'ami de Job a dit à Job, nous sommes seulement que d'hier. Tout ça qu'il y a lobby. Amen. Nous sommes seulement que d'hier. Nous ne savons rien. Bien aimé, nous ne savons rien. Aujourd'hui, nous sommes comme ça. Si Dieu seulement retire ton souffle, est-ce que tu sais ce qui va se passer après retirer le souffle? Non. Moi, j'ai toujours dit des personnes qui quittent les corps. Parce que quand Dieu veut que tu puisses aller dans le repos, pour reposer ton corps, il retire ton souffle. Quand tu rentres, tu te verras deux. Tu verras un autre en train de dormir. Un autre, il est là debout. Et l'autre là, quand on te dira non, retourne encore, tu ne voudras pas ça. L'unique qui a le pouvoir de retourner à la vie, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Moi je dis en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Ne sois pas vantard. Vous êtes là? Amen. Dans la vie. C'est pourquoi même des milliardaires, on dit il est riche. Quand tu le mets, on dit les pauvres. On commence à t'appeler pauvre. Tu as laissé des immeubles. L'argent, vous pouvez vous accumuler de l'argent. Vous voulez faire de la compétition avec tous les humains. Mais lorsque tu meurs, même la personne qui va te laver, tu ne le connais même pas. L'habit qu'on va te mettre dans le corps, tu ne sauras même pas ça. Mais où sont partis tous les habits de luxe que tu as achetés? Qui va hériter toutes ces choses-là? Tu veux que tout le monde te voie. Moi, je m'habille bien. Moi, je fais ça. Bien aimé, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Ce sont les signes du temps de la fin. Fanfaron. Hautain. Vous connaissez ce que sont les hautains, hein? Les gens qui veulent toujours avoir un langage au-dessus des autres. Vous êtes là? Ils ne veulent pas que la personne puisse parler quelque part. Lui, il est le connaisseur de tout. Il sait tout. Il est quelqu'un, en d'autres termes, un hautain, c'est un orgueilleux. Avant la chute, le cœur de l'homme s'élève. Continue. Blasphémateur. Blasphémateurs, ce sont des personnes qui injurient Dieu. Allez-y. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Vous êtes là? Rebelles à leurs parents. À leurs parents. C'est-à-dire que les parents, même dans la chair, nous devons les nourrir. Amen.
Même si on te dit qu'il est sorcier, tu dois l'honorer. Amen. Vous êtes là? Même si on dit que ton père, ta mère est sorcier, il ne faut même pas avoir peur de lui. Amen. Tu peux même l'accueillir dans ta maison. Amen. Vous m'entendez? Oh non, mon père il est sorcier, je vais le chasser. Bien aimé, si je suis dans une maison, même à louer, et que le propriétaire vit avec moi, moi j'ai Dieu, je ne dois pas craindre les sorciers. C'est le sorcier qui doit me craindre. Amen. Vous êtes là? On va savoir que toi tu as Dieu. Amen. Ceux qui doivent te combattre, Dieu s'occupera d'eux. Je lève ma main droite. Que Dieu s'occupe de tous ceux qui te combattent au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je décrète sur ta vie. Tu as la supériorité sur les sorciers au nom de Jésus. Tu as la supériorité sur les magiciens au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Vous êtes là? Toi, tu ne peux pas fuir les sorciers. Et je demande à Dieu qu'il y ait beaucoup de sorciers qui viennent dans cette église ici. Même quand ils commenceront à nous tenter, Dieu lui-même s'occupera d'eux. Vous êtes là? Dieu lui-même s'occupera d'eux. C'est pourquoi occupez vos parents. Amen. Mais ne dites pas que non, honore ton père et ta mère pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Il y a des gens qui honoraient leur père à leur donner l'argent, mais ils sont morts rapidement. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi moi, je crois que pour avoir la vie éternelle, il faut honorer les vrais parents. Parce que le père et la mère, c'est la loi et la grâce. Amen. Vous êtes là? Quand vous honorez l'évangile, vous avez la vie éternelle. Amen. Et Dieu vous donne la vie heureuse. Parce qu'avoir la vie heureuse, c'est avoir la vie de Dieu. Amen. Mais aider ses siens, ce n'est pas mauvais. Amen. Je dois aider le sien. Bien aimé, aidez même vos frères. Si tu vois ton frère souffrir, aide-les. Mais surtout de frères dans la foi. Amen. Les vrais frères, c'est celui qui confesse avec moi le même évangile. Continue. Rebelle à leurs parents. Rebelles à leurs parents, ingrats, L'ingratitude. Vous voyez que c'est un signe des temps de la fin. Hein? Vous êtes là? Vous pouvez faire du bien à quelqu'un, il devient toujours un. C'est ça la nature du temps de la fin. Les gens ingrats. Vous voyez, quelqu'un t'a fait du bien, sois toujours reconnaissant. Amen. Je dis ceci, si quelqu'un t'a fait du bien, sois toujours reconnaissant. Frère Bob, tu m'entends? Quelqu'un qui t'a fait du bien, sois toujours reconnaissant. Amen. L'ingratitude est condamnable dans les Écritures. Nous vivons des moments où les gens se tentent de pièges. L'écrivain, l'homme sage, il a dit ceci: ne pense pas du mal à ton prochain pendant qu'il est en bas avec toi. Amen. Quelqu'un à tes côtés, il vit dans la paix. Toi, tu commences à les calculer. Il y a des hommes et des femmes, quand tu dormes, peut-être l'homme est en train de dormir ronfler. La femme se réveille et regarde la face de l'homme. C'est ici. Moi, je ne sais pas comment je suis tombé ici. C'est des morts. Moi, je suis tombé ici. Ou c'est l'homme qui regarde la femme. Ça, c'est une diablesse. Si je savais. Ne pense pas du mal à ton prochain pendant que ton prochain vit en paix avec toi. Amen. L'ingratitude, c'est un mauvais signe. Allez-y. ingrats, irréligieux, Irréligieux, c'est ça. Parce que c'est le temps où nous sommes, des irréligieux. Les gens de TikTok là, ils croient qu'ils sont dans la vraie religion. La vraie religion, c'est être dans la vraie foi des apôtres. Amen. Sinon, il y a comme à un hôtel, à un Dieu encore. Je trouve que vous êtes des religieux. En réalité, ils avaient plusieurs dieux. Comme des gens qui étaient dans le bateau avec Jonas quand le vent est venu. Chacun invoquait son propre Dieu. Invoquer son propre Dieu, avoir son propre enseignement. Mais nous invoquons le Créateur parce que nous avons l'enseignement de la grâce. Amen. Vous êtes là? Amen. Enseignement de la grâce. Amen. C'est pas comment Dieu m'a amené comme ça. Les versets que nous avons lus, nous l'expliquerons. Hein? De Luc chapitre 15, nous l'expliquerons. Mais Dieu m'a amené ici parce que Dieu sait, parce que c'est Dieu qui sonde le cœur et les reins. Il connaît la pensée de chacun. Amen. Je ne suis pas encore rentré dans le Luc 15. Je fais comme le Seigneur m'amène. Et c'est très important. Bien aimé, il y a des irréligieux.
Continue. Insensible. Insensible. Vous savez ceux qui sont insensibles? Des gens qui n'ont jamais eu pitié. Bien aimé, quand quelqu'un est dans un malheur, il faut être sensible. Amen. Hein? Parce qu'il y a des gens qui injurient, même des gens qui demandent les monnaies dans des trains et dans des voies publiques. Hein? Non, vous savez, il va acheter de l'eau. S'il va acheter de l'eau, c'est dans sa compte. Amen. Mais toi, sois sensible. Vous êtes là? Amen. Le dernier temps, il y a des gens qui sont insensibles. Ils n'ont pas pitié des autres. Allez-y. Déloyaux. Oui. Calomniateurs. Calomniateurs. Donc, ils veulent toujours. Vous savez les calomniateurs, non? Des gens qui accusent des autres faussement. Ils sont là seulement pour seulement inventer les choses sur les autres. Hein? Des accusateurs. Il faut le travail du diable. Quand tu accuses faussement là, mais dans ta conscience, qu'est-ce qu'il te dit? Tu es enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu? Allez-y. Parce que tu calcules seulement, tu regardes la personne a une morphologie comme ça, c'est un sorcier. Calomniateur. Allez-y. Intempérant. Intempérant, sans maîtrise de soi. Parce que vous devez avoir la maîtrise de soi. Cruel. Cruel, ce sont des gens de tueurs, des gens méchants. Ennemi des gens de bien. Quand quelqu'un fait du bien, lui, il l'est dans son cœur. Tu vois comme je prêche comme ça. Il y a des gens qui maillissent ici. Vous êtes là? Amen. Il me calcule. Quand est-ce que l'apôtre doit tomber? Mais il est toujours comme ça. Quand est-ce qu'il va tomber même malade? Il me calcule. Il a beaucoup prêché. Il ne tombe pas malade. C'est comme quelqu'un dit, mais il boit le lot de cadavres. Mais il résiste comme ça pendant beaucoup de temps comme ça. Pourquoi? Il prêche. Bien aimé, depuis que moi je prêche, le Seigneur est avec moi. Amen. Tu connais les années que je prêche moi. Mais ce sont beaucoup d'années, non? Que je suis derrière cette chair en train de prêcher. Donc quand toi tu vois l'autre là, tu calcules toujours, tu vois qu'il faut qu'il y a des gens qui veulent toujours lancer des pièges parce qu'ils n'aiment pas les gens de bien. Amen. Quand quelqu'un donne dans l'église, il se voit comment lui. Lui c'est seulement lui qui donne. Il veut se montrer. Il veut pour savoir que c'est lui qui donne, c'est lui qui fait ça. Tu n'aimes pas les gens de bien. Laisse que ceux qui ont le don de Dieu les mettent au service des autres. Parce qu'il y a des gens, c'est comme les frères Herman me disaient, quand je donne comme ça, les gens croient que j'ai beaucoup d'argent. Mes frères, je vous l'ai dit, apôtre, je te dis, même ma femme croit que j'ai beaucoup d'argent. Mais moi-même, je sais que je n'ai rien. Mais quand il faut aider, il y a quelque chose qui parle à moi. C'est mieux même que je reste comme ça, mais que je aide les autres. C'est un pouvoir dans une vie de l'autre. Le gens de bien. Vous êtes là? Continue. Traître. Traître. Il y a des traîtres. Hein? Même si tu lui fais du bien, il sera toujours traître. Allez-y. Emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Vous êtes là? Allez dans des concerts de musique, les plaît? Hein? Aimez beaucoup les réseaux sociaux, les plaît? Allez-y. Le plaisir, c'est toujours entrer même dans les matchs de football. Aimez le plaisir. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Est-ce que nous continuons? L'Écriture dit aimant les plaisirs plus que Dieu. Vous voyez, tu n'es pas venu à l'église. Non, non, moi je suis allé au deuil là. Le plaisir, parce que quand vous allez, vous êtes en réalité le deuil d'aujourd'hui. Ce n'est pas le lien de la compassion. Amen. C'est les gens, les milieux où les gens veulent se mort. C'est pourquoi il sera griffé. Pour mettre ce jour-là, on va me voir. Bandit égyptien, tu ne verras pas le Seigneur à cause de ces choses. Aimant le plaisir. Ça, c'est le frère Paul qui parle. Plus que Dieu. Allez-y. Ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété. Et Longhi, ça se voit que tu es enfant de Dieu. Mais l'intérieur là, quelqu'un de rancune, jalousie, hypocrite. Nous avons plusieurs hypocrites.
S'il y a une chose que Jésus est venu condamner sur la terre, c'est l'hypocrisie. Amen. Allez-y. Il y a l'apparence de la piété, Mais mais régnant régnant ce qui en fait la force. Ce qui fait la force, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu obéiras à la parole. Éloigne-toi de ces hommes-là. Toi, éloigne-toi des gens qui ont ces critères ici. Hein? Vous voyez ce que l'Écriture te conseille? Si tu vois quelqu'un dans ces choses ici, toi, enfant de Dieu, éloigne-toi de lui. Amen. Est-ce que vous m'entendez? C'est un conseil pratique que le Seigneur te donne. Amen. Parce que c'est une foi que le Seigneur lui-même a fait. Même les insensés ne s'égareront pas. Quand vous êtes dans le Seigneur, tu ne t'égareras pas. Parce que tu respecteras la parole de Dieu pour rester dans ces choses. Amen. Et là, Dieu va te garder. Dieu va te bénir. Dieu va te rendre heureux. Et aucun sorcier n'aura l'emprise sur ta vie. Aucun magicien n'aura l'emprise sur ta vie. Parce que tu auras la victoire sur le diable. Parce que quelque chose du diable n'habite pas en toi. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse.